à tous. Alors chez Outscale, j'ai la responsabilité de la croissance et des clients. Et j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'être accompagné de deux de nos prestigieux clients des services financiers. Gillian Régnier, Head of Sustainable Solutions pour Pictet Asset Services. Bonjour Gillian, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et Arnaud Clodon, Head of Asset Owners and Managers Client Lines pour BNP Paribas Security Services. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez certainement, Outscale, pour le compte du groupe Dassault Systèmes, a récemment investi dans des solutions RegTech pour les services financiers et plus particulièrement pour le secteur de la gestion d'actifs. Nos solutions logicielles permettent notamment, grâce à l'intelligence artificielle, d'automatiser des tâches de contrôle de conformité et de reporting réglementaire. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux représentants de nos clients utilisateurs de ces solutions. Donc Pictet Asset Services pour le reporting réglementaire, notamment lié à la directive SFDR, avec notre Business Experience Fund Regulatory Information, et BNP Paribas pour le contrôle de conformité, avec notre Business Experience Fund Compliance. Alors, première question pour toi, Gillian. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement l'impact de la directive SFDR pour Pictet et comment la banque a su s'adapter à cette nouvelle contrainte réglementaire environnementale? Et peut-être tu peux commencer par dire deux mots sur cette directive SFDR pour les non-initiés. Alors pour les non-initiés, SFDR ou Sustainable Finance Disclosure Regulation, c'est vraiment l'idée d'avoir une transparence sur les fonds d'investissement et leur implication sur leur gestion et leurs investissements en termes de critères environnementaux et sociétaux. Donc de générer des reportings en amont et en aval, bien évidemment, du lancement du fonds, et s'assurer que, bien évidemment, ils décrivent de manière très détaillée sur quels critères ils vont agir et, bien sûr, l'impact que ça va avoir. Donc ça se décline en une classification de fonds d'investissement qu'on appelle les articles 6, 8 et 9. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est que nous, en tant que banque Pictet, on a bien sûr la banque privée, l'asset management et l'asset services. Donc l'asset services, c'est tout ce qui est administration et supervision des fonds d'investissement. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces fonds dans leur classification, donc savoir à quel titre ils investissent de manière durable, et bien évidemment de générer les reportings précontractuels, périodiques, etc., qui vont décrire cette manière d'investir. Donc le partenariat avec Outscale, c'est vraiment la mise en place technique d'une réglementation. Déjà, l'interprétation de la réglementation, c'est la chose la plus complexe. C'est une réglementation qui continue d'évoluer, donc il faut s'adapter à ces évolutions. Il y a beaucoup de clarifications qui arrivent au fur et à mesure, qui définissent certains types de données comme qu'est-ce que l'investissement durable, à quels indicateurs il faut se référer, etc. Et donc le partenariat avec Outscale, l'idée c'est de traduire de manière technique et de manière binaire finalement un reporting réglementaire. Donc ça implique beaucoup de difficultés, notamment récupérer différentes sources de données, s'adapter à un format bien spécifique pour répondre aux attentes du régulateur. Ça implique aussi l'intervention de différents partenaires, que ce soit le client, que ce soit l'asset manager, que ce soit le régulateur. Donc vraiment, c'est les défis auxquels on a fait face, et non seulement cette interprétation, mais aussi traduire cette interprétation de manière technique pour générer un reporting qui soit fiable et qui répondent aux attentes du régulateur. Et je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé avec un produit en partenariat avec Outscale qui répond à ces attentes et qui nous permet, nous, en tant que banque et en tant qu'administrateur de fonds, de se concentrer sur l'accompagnement du client et non pas sur de la génération de texte ou de la production pure en fait, de rapports. Merci infiniment, Gillian, très clair.
Arnaud, à ton tour, pourrais-tu nous décrire l'impact de cette directive donc, sur le métier de banque dépositaire et en particulier sur les processus de contrôle? Oui, Jérôme, alors peut-être un mot pour décrire très rapidement ce qu'est ce processus dépositaire dans le secteur financier. Alors en Europe, rien qu'en Europe, il y a plus de 60 000 fonds d'investissement, fonds communs de placement, dans lesquels des millions d'investisseurs, soit particuliers comme vous et moi, soit institutionnels, placent une partie de leur épargne au vu d'une promesse d'investissement et notamment d'un profil de risque. Alors, face à cette masse, face à cette innovation, les régulateurs confèrent à un certain nombre d'institutions financières telles que BNP Paribas, équipées pour agir en tant que dépositaires de fonds, la responsabilité de contrôler au quotidien que ces produits d'investissement sont bien gérés en conformité avec la promesse qui a été faite. Et comme Gilliane l'évoquait, cette promesse, de plus en plus, elle incorpore une dimension de développement durable, puisqu'un nombre grandissant d'investisseurs ont à cœur, ont cette conviction que leur décision, leur choix de produits d'investissement est accompagné d'un impact positif ou négatif en termes de développement durable et souhaitent le comprendre. Et donc, ces promesses incorporent cette dimension. La directive SFDR, très importante, encadre, elle définit un certain nombre de règles en termes normatifs, de manière à ce qu'on parle le même langage et qu'on puisse mesurer et réduire l'espace discrétionnaire de ces types de gestion. Évidemment, le dépositaire subit un certain nombre d'impacts du fait de ces développements réglementaires, impact sur l'élargissement du champ des contrôles à effectuer au quotidien, avec une dimension non financière importante qui rend cet élargissement très complexe. Et il faut alimenter ces contrôles en données. Il y a un élargissement considérable de la masse des données à intégrer et à traiter pour pouvoir effectuer ces contrôles. Merci Arnaud, très clair je crois. Maintenant on va parler intelligence artificielle qui est vraiment au cœur de ces systèmes. Gilliane, est-ce que tu peux nous décrire comment Pictet tire profit des bénéfices de l'intelligence artificielle et comment est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de cet apport de l'intelligence artificielle? Alors, si je prends vraiment notre use case du Fund Regulatory Information, l'idée, c'est de traduire, de synthétiser, de rédiger des textes, de vraiment, en fait, faire toutes les tâches de base de manière automatisée. Donc, on parle d'extraction de points de données sur des prospectus. On parle d'utiliser les large language models pour générer des textes ou alors récupérer du texte et en faire des résumés pour pouvoir l'introduire dans un autre reporting qui va être de manière périodique. On parle aussi de contrôle de cohérence. On peut parler de classification de données en termes de données structurées, non structurées. Donc pour moi, c'est vraiment tout ce qui va nous permettre finalement de générer un reporting qui va nous demander, nous, en tant qu'administrateurs ou superviseurs de fonds, le moins de temps humain possible, tout en assurant bien évidemment un contrôle 4 yeux à la fin, mais de s'assurer que toutes ces fonctionnalités finalement sont un gain de temps pour nos équipes. Merci Gilliane. Arnaud, peux-tu à ton tour nous décrire comment vous avez su tirer profit de cette intelligence artificielle, comment cette intelligence artificielle peut augmenter votre activité de dépositaire et notamment vos activités de contrôle de conformité? Alors, je crois qu'on partage avec les équipes d'Outscale, d'Assosystèmes, la conviction que, en fait, c'est la combinaison des workflows digitaux et de l'intelligence artificielle qui transforme la manière
dont nos 400 contrôleurs dépositaires dans le monde effectuent chaque jour des centaines de contrôles sur les 10 000 fonds dont on a la responsabilité. Et donc ces algorithmes d'intelligence artificielle classiques à ce stade sont déployés pour transformer, accélérer, fiabiliser, industrialiser d'une certaine manière la manière dont on extrait les paramètres à contrôler dans la masse des documents constitutifs des fonds et la manière dont on accélère la construction de ces plans de contrôle et leur exécution. Donc tout ça se traduit par la réduction de tâches manuelles à faible valeur ajoutée, y compris des tâches qui pouvaient être faites à la main avec un stabilo, l'augmentation donc de la capacité à faire, la réduction du temps nécessaire à la mise en place de ces contrôles, et puis l'augmentation de la qualité aussi au passage. Merci beaucoup Arnaud. Pour conclure cette session, je vous propose de parler un peu d'intelligence artificielle générative. C'est un sujet qui va beaucoup nous occuper aujourd'hui, tout au long des Outscale Experience, et qui génère beaucoup effectivement d'activités en ce moment et de questionnements sur les cas d'usage et ce qu'on peut espérer faire, obtenir de cette intelligence artificielle générative et des large language models. Donc la question que j'ai pour vous deux, c'est quelle promesse vous attendez un peu de cette IA générative? Comment est-ce que vous anticipez de la mettre en pratique dans vos organisations respectives et quels bénéfices vous espérez en retirer? Gillian, peut-être tu veux commencer? Je pense que je rejoins Arnaud sur remplacer les tâches à faible valeur ajoutée. Chez Pictet, on est très conservateur, on est très pragmatique, on est très souverain. Donc, utiliser l'IA générative et les LLM pour gérer des tâches quotidiennes en interne, faciliter la gestion de documents, générer des textes, etc. Oui. De là, dans notre métier, où on gère le patrimoine de clients privés, de clients institutionnels, à faire qu'une IA devient autonome dans la prise de décision d'investissement, on n'y est pas. Pour nous, c'est keep humans in the loop, on garde les humains dans la boucle. L'impact que l'IA générative peut avoir sur nos clients est à ce stade, on va dire, trop dangereuse, entre guillemets, pour pouvoir laisser libre cours à cela. Donc en interne, oui. Dans la gestion des fonds de nos clients, non. Très bien, c'est rassurant pour l'instant. Arnaud, tu veux bien à ton tour nous dire un peu la manière dont vous anticipez l'utilisation de cette IA générative au sein de BNP Paribas? Oui, alors donc j'ai commencé par continuer en utilisant le cas d'usage de la fonction dépositaire que j'ai utilisé à ce stade pour illustrer que nous envisageons, une fois qu'on aura déployé at scale l'ensemble des algos classiques, je dirais qu'on a conçu ensemble, nous envisageons le déploiement de la GenAI sur des processus pour élargir le champ des contrôles assistés, je dirais, notamment en termes de prépopulation des rapports de ce qu'on appelle de breach en cas d'anomalie de gestion identifiée. Évidemment, tout ça dans la perspective de déployer une couche de contrôle humaine dans la logique que tu expliquais, Gillian, de sécurisation dans un premier temps. Voilà, ça, l'élargissement du champ fonctionnel assisté par l'AI va être rendu possible par l'AI générative. Non pas qu'il ne soit possible via de l'AI plus traditionnelle de le faire, mais on envisage une réduction quand même substantielle du temps qu'on passe à entraîner les bases d'apprentissage avec l'AI classique. Donc vraiment du progrès attendu de notre collaboration pour moderniser les algorithmes dans cette dimension-là. Au-delà, il y a des tas de cas d'usage que le groupe a identifiés autour de la gestion notamment des queries clients qui vont faire l'objet de plus en plus d'assistance autour de l'AI, toujours de la GenAI, toujours dans un cadre extrêmement sécurisé. On a complètement conscience des risques liés autour des biais, autour de la transparence, de la protection des données dont on a parlé ce matin, mais aussi de la consommation énergétique, entre autres. Donc dans une grande prudence, nous abordons ce sujet, mais évidemment, c'est là toute l'importance de travailler avec des partenaires qui partagent cette logique de prudence et de maîtrise des risques.
évidemment totalement excités à l'idée de continuer le développement de nos solutions de Outscale en ajoutant de la GenAI dans ce cadre sécurisé à l'avenir. Merci beaucoup Arnaud. Oui, effectivement, comme vous allez le voir tout au long de cette journée, l'AI, notamment l'AI générative, pose de vraies questions en matière de sécurité de la donnée et de confidentialité et de, bien sûr, souveraineté. Et donc, la plateforme Outscale en mode SaaS pour nos business experience permet d'activer cette intelligence artificielle en toute sécurité et toute sérénité. Un grand merci à vous deux d'avoir participé à cette table ronde extrêmement intéressante et je souhaite à tout le monde une excellente expérience avec Outscale tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.